à tous, aujourd'hui nous allons parler de Napoléon Bonaparte. C'est un gros sujet donc je vais faire plusieurs épisodes. Napoléon naît en 1769 dans un petit village de Corse. En 1784 il est admis à l'école militaire de Paris et à 16 ans il est affecté à un régiment d'artillerie. Pendant la Révolution française, Napoléon va être envoyé à Toulon en tant que directeur d'artillerie pour contrer la flotte anglaise qui s'est alliée aux anti-révolutionnaires de Toulon. Anti-révolutionnaires, flotte anglaise, autant dire qu'à Paris on n'a pas envie de les voir ceux-là. Alors, Napoléon, il a un plan derrière la tête. Mais bon, il est que directeur d'artillerie et en fait tout le monde s'en fout. Ok. Mais un général va l'écouter et son plan marchera, mais du tonnerre. Donc la flotte anglaise se casse et Napoléon, pour être récompensé, il est nommé général. La campagne d'Italie ou première campagne d'Italie, c'est la première campagne qu'a menée Napoléon en tant que général. Pendant un an, elle oppose les forces de l'armée autrichienne contre les forces de Napoléon. Le but était de libérer l'Italie des mains de l'Empire d'Autriche. Donc Napoléon réussit plutôt aisément cette campagne et il fait vraiment ses preuves durant cette campagne. Mais bon, à la fin, il demande plein de richesses de la part de l'Italie parce que il a libéré l'Italie, donc il a le droit d'avoir tout le fric qu'il veut. Après ça, il y a eu la campagne d'Égypte. Alors, la campagne d'Égypte, c'est aussi une campagne menée par Napoléon, dont le but était juste de prendre l'Égypte pour couper la route des Indes aux Anglais, parce que à cette époque-là, la France aimait pas trop l'Angleterre. Alors, Napoléon il réussit aisément à prendre l'Égypte qui était aux mains des Ottomans. Puis après, il en profite pour piller des richesses, faire des expéditions scientifiques, comme toute bonne guerre coloniale, quoi. Alors, Napoléon, il découvrait la pierre de Rosette pendant cette campagne. Alors, la pierre de Rosette, c'est un truc qui va vachement aider à décrypter les hiéroglyphes, parce que c'est un texte en égyptien, en hiéroglyphes, avec la traduction en grec ancien en dessous. Parce qu'à l'époque, ça aide. Alors, pour l'info, c'est Champollion qui l'a décrypté. Mais au moment de rentrer en France, le sultan turc déclare la guerre sainte à la France. Alors Napoléon, ni une ni deux, il se dit, il nous déclare la guerre, à la guerre comme à la guerre. Il fonce vers la Syrie, dans le but de défoncer le sultan turc. Sauf qu'il va complètement se louper et son attaque se solda par un échec, il rentre en Égypte. Sauf que là, il a plus de bateau. Parce que c'est l'amiral Nelson qui lui a défoncé. Alors l'amiral Nelson, je vous jure qu'on le reverra. L'amiral Nelson, c'est un très très bon commandant anglais. Enfin, un joyau de l'armée anglaise. Et donc Napoléon est un peu obligé de laisser ses troupes en Égypte. Et lui, il se casse en barque. Quand Napoléon rentre en France, la situation politique est instable en fait là, ça marche plus trop. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés vers le pouvoir, notamment Emmanuel Joseph Sieyès. Alors, Sieyès, ce qu'il veut faire, c'est un coup d'état, mais politique. Bon, il a besoin d'un petit appui militaire. L'appui militaire, ce sera le général Bonaparte. Sieyès va faire son coup d'état qui était censé se passer sans aucune violence. Et le problème, c'est que ça part vite en live. Et donc, Napoléon, ni une ni deux, il en profite pour prendre le pouvoir parce que c'est lui qui a les armes, quoi. Donc, Napoléon prend le pouvoir et est nommé premier consul de la République. En tant que premier consul, il va faire plein de choses bien. Il va créer les lycées, il va embellir vachement Paris. Et c'est aussi lui qui a créé la Légion d'honneur, le truc que tu reçois un super titre méga honorifique. Donc c'est sur cette note plutôt joyeuse que nous finissons cet exposé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.